Bonjour et bienvenue dans notre émission Mentor. Aujourd'hui, on reçoit Ilyes Talbi. Bonjour Ilyes. Bonjour, Alors merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. merci à vous On pour va l'invitation. on va en apprendre un petit peu plus justement sur vous. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Ilyes Talbi, j'ai 24 ans et je suis ingénieur en intelligence artificielle de formation. Je me suis spécialisé sur l'intelligence artificielle, mais tout ce qui est partie analyse d'images, de vidéos. Mon travail, c'est, pour résumer un petit peu, on reviendra dans les détails un peu Oui. plus tard, mais mon travail, c'est d'aller gratter, chercher des informations dans l'image et dans la vidéo pour de la prise de décision diverses dans divers domaines. D'accord. Donc on va revenir un petit peu plus sur votre métier un peu plus tard. Mais d'abord, on va commencer avec les origines, avec l'enfance. Est-ce que déjà petit, vous aviez déjà des passions ou vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Alors, petit, le souvenir que j'ai, c'est que je voulais être archéologue. Donc, D'accord. quelque chose qui a Voilà, rien à rien à voir. voir. Jusqu'au collège, je pense. Et à partir du collège, j'ai commencé à comprendre, enfin, fin de collège, début lycée, je commençais à comprendre qu'il y avait des domaines qui étaient peut-être un peu plus adaptés que Mhm. d'autres pour réussir. J'avais la chance aussi d'être accompagné par mon père qui est prof et qui connaissait un petit peu toutes les problématiques liées à Mhm. l'orientation. Et donc je me suis dit à ce moment-là que j'allais faire quelque chose en lien avec les maths, Ouais. parce que je me suis dit que je voulais faire quelque chose de scientifique, peut-être de l'informatique, je ne savais pas encore. Ouais. Par contre, je savais que les maths, ça restait les bases de Donc c'est tout ce là. qui est Ouais. scientifique et de toutes les technos. Donc une fois qu'on a fait des maths, on peut toujours un peu bifurquer pour aller Mhm. dans n'importe quelle direction. C'était un peu mon cheminement, quoi, mon raisonnement, le raisonnement que j'ai eu à cette époque-là. D'accord. Et à quel moment justement c'est passé des maths à l'informatique peut-être C'était plutôt en prépa, un peu Ouais. plus tard dans mes études, en classe prépa. Donc j'ai fait un parcours lycée classique, donc une filière S, bac S à l'époque, je crois que ça n'existe Ouais. plus maintenant. Et après le bac S, j'ai fait une classe prépa, maths physique, donc très théorique. Oui. Après une prépa, on peut pas travailler directement, quoi. Ouais, c'est pour se Euh, préparer. voilà, c'est juste du technique. Ça Mm. apprend des choses, des valeurs quand même importantes, Mm. comme le sens de la rigueur, du travail. Quand on fait les filières comme ça, comme la prépa ou comme la PACES en médecine, ça forge un caractère quand même. Et c'est quelque chose Mm. qu'on garde toute la vie. Parce que même si au niveau du contenu, c'est des choses qui sont importantes, c'est des maths et de la physique pure qui permettent de comprendre des choses sur le fonctionnement de Mm. l'univers, entre guillemets. Mais en soi, c'est des choses qui changent toujours et que de toute façon, on oublie. Enfin, mes cours de prépa, je ne me rappelle pas maintenant. Ouais. Mais le plus important, enfin, ce qui m'a le plus apporté dans mes cours de prépa, c'était cette notion de travail et de rigueur. Et c'est vraiment à ce moment-là, à la fin de mes 2 années de prépa, que je me suis dit, ok, je vais faire un truc un peu plus spécialisé. Et j'ai décidé de faire des stats. Mm. J'avais compris à ce moment-là que les stats et les probas, c'était la filière des mathématiques dans laquelle il y avait le plus d'argent. Ouais. Et donc, j'ai découvert la data science. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier la data science. J'ai intégré sur concours une école de statistique qui s'appelle l'ISUP, D'accord. qui est dans l'université Pierre et Marie Curie. Ouais. J'ai suivi mon cursus de 3 ans en statistique et en data science. J'ai continué quand même à faire des maths, donc j'avais un master en maths appliquées que je faisais à côté, quoi. D'accord. Et donc c'est quoi exactement la data science pour ceux qui connaissent pas, hein? Donc la data science, pour avoir une définition très très simple, c'est simplement utiliser les données qui sont disponibles pour extraire des informations qui vont être pertinentes pour de la prise de décision. C'est utilisé dans n'importe quel domaine. Donc moi, après mes études, il se trouve que je me suis spécialisé un peu plus dans le domaine du sport. Mais c'est pareil en finance, c'est pareil dans l'automobile, dans l'industrie. Il y en a partout, quoi. Voilà, exactement. La data science, c'est toujours, c'est le principe, prendre des décisions à partir de la donnée. C'est un domaine qui existe depuis longtemps, Mm. j'ai envie de dire depuis toujours en soi. Mais simplement aujourd'hui, avec les techniques qu'on a développées en informatique, Ouais. avec notre capacité à stocker les données, dans les années 90,
on n'était pas capable de stocker autant de données. Aujourd'hui, on a des disques durs qui sont minuscules et qui permettent de stocker des 1 Tera de données. À cette époque-là, c'était pas possible du tout. Pour les analyser, c'était encore moins possible. Et aujourd'hui, en fait, on a la donnée qui est disponible, on sait la stocker, on sait la traiter, et c'est pour ça qu'on est un peu à l'apogée de la data science et dans la continuité de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle maintenant. Mais l'intelligence artificielle, c'est simplement de la data science améliorée, quoi. Encore plus poussé, ouais, d'accord. Exactement. On va reparler d'intelligence artificielle tout à l'heure, mais déjà, est-ce que c'est un métier qui est difficile justement à accéder? Il faut plein de compétences Alors, Parce que ça peut faire peur, a priori, de se dire, ah, il faut vraiment être spécialisé, il faut avoir plein de compétences, peut-être. quand je dis à mon père que quelque chose est difficile, il me dit si c'est facile, tout le monde le ferait. Oui. C'est vrai. Donc c'est un peu ma philosophie. C'est que je me dis, quand on a envie de faire quelque chose, on s'en donne les moyens dans tous les cas. Il n'y a rien qui est facile en soi dans cette vie. Donc si on a envie de faire de la data science, il y a toujours moyen voilà, on s'en donne les moyens et on réussit. Parce qu'au final, c'est simplement du travail qu'il faut. Pour revenir, enfin, au niveau des compétences nécessaires, quand on est passionné, c'est jamais un problème de compétences. On peut tout apprendre en fait. Oui. C'est ce qu'Einstein disait que même les théories comme la relativité, il pouvait les expliquer à n'importe qui sur Terre. C'est juste le temps qui va changer en fonction de la personne et de sa capacité à comprendre. Oui. Mais dans tous les cas, quand on a envie de faire quelque chose, On peut même apprendre en autodidacte un petit peu. Exactement, et ça c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a de plus en plus d'entreprises. Je ne sais pas pourquoi il y a une génération d'entrepreneurs qui sortent actuellement qui s'intéressent pas au diplôme. Et moi pareil, je pourrais peut-être, si on a le temps, parler un petit peu de ce que je fais avec ma startup, mais quand je suis amené à recruter quelqu'un, c'est vrai que le diplôme, ça va pas être le critère principal. C'est que on a une liste de compétences que la personne doit avoir. Après, qu'elle ait fait Polytechnique ou qu'elle ait appris chez elle, c'est pas un problème. Oui. L'essentiel, c'est que la personne sache faire les choses, quoi. C'est le résultat qui compte. Ouais, c'est sûr. Par contre, si on veut parler à quelqu'un qui est encore étudiant, qui est encore au lycée, tout ça, c'est sûr qu'il y a un parcours qui va être plus facile, on va dire, qui va permettre d'accéder à un métier de data scientist plus facilement. Et donc dans ce cas-là, oui, c'est sûr que sur une filière dans laquelle il y a beaucoup de maths, beaucoup d'informatique, ça va aider. D'accord. Donc justement, c'est un métier d'avenir, même c'est un domaine d'avenir en fait. Ouais. Tu penses que justement pour un jeune qui voudrait se lancer là-dedans, il faut lui dire de se lancer parce que c'est justement un métier qui n'est pas prêt de mourir, qui va même évoluer encore plus. Ouais, c'est sûr que ça va pas mal évoluer. Sur les 10 prochaines années au moins, ça va être un sujet assez important. Après, en soi, honnêtement, je pense que la stratégie que j'avais mis en place inconsciemment pendant mes études, elle marche encore aujourd'hui. Parce que là, l'intelligence artificielle, c'est des maths à la base. Ouais, C'est ça. Base, oui. Et donc, je pense que quelqu'un qui veut faire de l'informatique, parce que les langages de programmation changent. Aujourd'hui, c'est Python qui est vraiment le langage phare. Demain, ça pourrait être autre chose. Et donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de se concentrer uniquement sur l'informatique? Je suis pas sûr. Par contre, se concentrer sur les maths, ça paye toujours, j'ai l'impression. Ça, c'est quand on veut faire de la science, forcément. Si on veut faire des choses qui ont rien à voir, bah, y a pas de mal à ça non plus. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, faire des maths, ça peut être intelligent. Ouais. Moi, c'est un truc qu'on est sûr, quoi. C'est que les maths, Exactement, ouais. ça bougera pas. Il y aura toujours des maths, en fait. Voilà. Quel que soit le modèle qui va être inventé ou la nouvelle IA qui va sortir. A priori, il y aura toujours des maths, même si les IA sont de plus en plus fortes en maths. On n'est pas encore au stade où l'intelligence artificielle prouve des théorèmes qui n'ont pas déjà été prouvés par des humains. Mais on n'est pas à l'abri. Pourquoi pas un jour? Et du coup, ça pose des questions philosophiques sur si les IA savent tout faire, on sert à quoi? Et alors, pour finir, j'ai une dernière question. Si vous aviez un conseil justement pour un jeune qui souhaiterait se lancer dans ce domaine, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil?
Euh, c'est toujours un peu compliqué ce genre de questions, Mm. mais parce que je vais prendre ce que moi j'ai fait et essayer de le généraliser à tout le monde, alors que ça marche pas toujours comme ça. Mais au moins, il y en a Euh, qui vont se reconnaître et qui vont peut-être. ouais, voilà, exactement. Donc bah, la constante, en fait, c'est vraiment le travail. Et c'est de commencer directement. On veut être data scientist, bah, pourquoi pas commencer directement maintenant. Mm. Même t'es en seconde, t'es en première, t'es en terminale, t'es en prépa. Tu veux faire de la data science, bah, commence dès maintenant. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça fait gagner du temps parce que du coup, si t'aimes bien, bah, tant mieux. C'est que t'as choisi le bon domaine et tu vas continuer. Et en plus, ça te permet de devenir beaucoup plus compétent, beaucoup plus rapidement. Si t'aimes pas, bah, tu laisses tomber et tu passes à un autre domaine. Mm. Mais j'aime bien ça pourrait être le mot de la fin aussi, cette idéologie de fake it till you make it. C'est quelque chose qui marche souvent assez bien. Et d'ailleurs, le jeune qui est venu tout à l'heure, qui faisait un petit peu le community manager, j'aime bien son idéologie. Je pense qu'il va réussir. Parce que c'est comme ça. Tu veux être community manager, bah, commence dès maintenant. Prends des Oui. photos, parle un peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Et tu Ouais, il réussiras. faut Parce que tester. l'authenticité, ça Voilà. paye toujours, quoi. Faut être curieux, faut tester un petit peu tout et Exactement. puis se lancer dans ce que tu préfères. Voilà, c'est exactement ça. Eh bien, l'émission se termine. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un grand plaisir. On a appris énormément de choses, justement. Merci pour l'invitation. Non, le plaisir C'est est pour toujours nous. cool. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux programmes. À très vite chez Insersite.